Tu rencontres quelqu'un et en moins de 2 minutes, il te décrit. Il te dit ce que tu ressens, ce que tu caches, ce que tu vis en ce moment. Tu te figes, tu penses, mais comment il sait? Tu as l'impression qu'il lit dans ton âme, mais ce n'est pas de la magie, c'est de la lecture à froid. Le cold reading, c'est une arme psychologique, un outil utilisé par les mentalistes, les gourous, les manipulateurs, les séducteurs, les arnaqueurs, et parfois les guides spirituels, les coachs ou les sorciers de la moderne. Leur but? Créer une illusion de compréhension profonde. Te faire croire qu'ils te connaissent mieux que toi-même. Et quand tu y crois, tu t'ouvres, tu te livres, tu t'abandonnes. Et là, ils prennent le contrôle. Une scène vraie. En 2013, un mentaliste belge organise un test dans la rue. Il reçoit des passants dans une tente. À chaque personne, il décrit sa vie avec précision. Tu as récemment perdu une personne importante. Tu caches quelque chose à tes proches. Tu ressens un vide, malgré ton succès apparent. Les gens pleurent. Certains tombent dans ses bras. Ils croient à un don. Mais à la fin, ils révèlent la vérité. Toutes ces infos ont été obtenues via des déductions, des généralités et Facebook. C'est ça, le cold reading. Une illusion parfaitement construite. Une manipulation cognitive millimétrée. Comment ça marche? Le cold reading repose sur mes 3 leviers principaux, bululuption, effet Barnum. Ce que je dis semble personnel, mais ça marche pour tout le monde. Tu es quelqu'un de sensible, mais tu ne le montres pas à tout le monde. Tu as vécu une blessure dans ton passé, mais tu n'en parles jamais. Tu as parfois l'impression de ne pas être à ta place. Tu crois que c'est spécifique, mais c'est universel. C'est comme un horoscope, flou, flatteur, émotionnel. Et ton cerveau, en manque de certitude, fait le lien lui-même. Deuxième, lecture du langage corporel. Un regard fuyant, un micro-frisson, une réaction au mot « père », une respiration coupée. Le cold reader observe ton corps pendant que tu écoutes ces mots. Il lance une phrase vague et il affine en fonction de ta réaction. Il pêche avec un filet. Et dès qu'un poisson mord, il harponne. 3. La calibration en temps réel. Tu dis quelque chose, il te corrige subtilement, mais en fait, il te redirige, là où il veut t'emmener. Tu as peut-être souffert dans ton couple, non? Non, pas spécialement. Alors peut-être que c'est dans ton rapport au père. Il plante des graines, et tu finis par douter de toi. Tu le suis, et tu crois qu'il te débloque. Mais en réalité, il t'enferme dans son interprétation. Pourquoi ça marche aussi bien? Parce que tu veux y croire, parce que tu veux être vu, compris, validé, parce que tu es vulnérable et quand quelqu'un semble te voir, tu lui donnes les clés de ton esprit. Témoignage, Farida, 24 ans, j'ai payé 800 € pour un coaching. Il me disait des choses intimes sur moi comme s'il me connaissait. Mais en réalité, il m'écoutait juste parler. Il répétait mes mots, reformulait, et je croyais qu'il les avait lus en moi. Le cold reading n'est pas toujours malveillant, il peut être utilisé en thérapie, en communication, en négociation, mais dans les mains d'un manipulateur, c'est un des pouvoirs destructeurs, parce qu'il te vole la souveraineté de ta perception. Comment le détecter? Il parle beaucoup, mais ça reste flou. Il utilise des phrases à double sens. Il te renvoie toujours vers un passé blessé. Il reformule ce que tu viens de dire comme si c'était une révélation. Il te fait croire qu'il lit ton âme alors qu'il teste ton comportement. Le plus dangereux, c'est que tu veux le croire, parce que ça te rassure, parce que c'est confortable, parce que ça te donne l'impression que quelqu'un comprend enfin il y a ce que toi-même tu n'arrivais pas à nommer, mais ce n'est pas de la clarté, c'est une illusion. Comment s'en protéger? Premier, pose des questions précises. Sur quoi tu te bases? 2. Ne donne pas d'indices corporels, observe en silence. 3e, ne confonds pas profondeur et émotion, ce qui te touche n'est pas toujours vrai. 4e, garde le pouvoir sur tes propres conclusions. Le cold reading est une arme, et comme toute arme, elle dépend de qui la tient. Utilisée pour manipuler, elle te retourne contre toi-même. Utilisée avec éthique, elle peut t'aider à te découvrir. Mais la différence, c'est la conscience. Tu veux voir clair? Commence par ne plus te laisser séduire par ceux qui prétendent te voir, avant même que tu aies choisi de leur montrer. Parce que ce qu'ils voient en toi, c'est d'abord ce qu'ils veulent que tu sois, pas qui tu es.